Bonjour et bienvenue. Qui ne se sent pas parfois complètement vidé par le rythme moderne? On entend souvent parler de recharger les batteries. Ah oui, c'est l'expression classique. C'est ça. Mais si la clé, en fait, elle était ailleurs? Aujourd'hui, on va plonger dans ce concept fascinant d'énergie vitale. Un sujet passionnant. Notre mission ici, c'est d'explorer comment des traditions très anciennes, vous savez, le prana indien, le chi chinois, comment tout ça rencontre la science d'aujourd'hui. La neurophysiologie, la chronobiologie. Hmm. Et les sources qu'on a étudiées pointent vers une idée assez forte. Simplifier notre quotidien pourrait être un levier hyper puissant, mais souvent oublié pour préserver cette énergie. C'est un angle intéressant, ça. Moins de gaspillage avant de penser à la recharge. Exactement. Donc l'objectif, c'est un peu de décrypter comment on peut réduire ce gaspillage énergétique avant même de chercher à se recharger. On va essayer de définir cette énergie, regarder les piliers classiques pour la cultiver, le souffle, le mouvement, le sommeil, et puis surtout se concentrer sur cet art un peu oublié, la conservation par la simplification. Très bien. Alors, commençons par cette énergie vitale. Dans les traditions orientales, le prana, le ki, c'est vu comme une force universelle, une sorte de souffle qui anime tout. On l'absorbe notamment par la respiration, c'est vraiment le moteur du vivant, quoi. D'accord. Et la science moderne, elle, comment elle voit ça? Est-ce qu'il y a un écho? Ah oui, il y a un écho très clair. La science parle de notre réserve psychophysiologique. C'est notre capacité, au fond, à maintenir notre équilibre intérieur, l'homéostasie, et puis aussi notre capacité à rebondir, la résilience. D'accord. La réserve. C'est ça. Et le cerveau, il gère tout ça via une sorte d'économie métabolique très fine. Le problème, et c'est là où ça devient critique, c'est que le stress chronique, eh bien, il agit comme une fuite permanente sur cette réserve. Une fuite d'énergie, en quelque sorte. Exactement. Donc le chi, on pourrait le voir comme une très belle métaphore de ces ressources biologiques essentielles qu'il faut absolument préserver. La fatigue qu'on ressent, souvent, c'est juste le signal d'alarme qui dit que la jauge est basse. C'est intéressant, cette idée de réserve et d'équilibre. Ça me fait penser au yin et au yang en médecine traditionnelle chinoise. Cette nécessité d'équilibre entre le repos, le yin, et l'action, le yang. Tout à fait. C'est un parallèle parfait. Et biologiquement, on retrouve ça directement dans notre système nerveux autonome, le SNA. Le système sympathique, c'est le yang, l'accélérateur, la mobilisation, le fameux combat ou fuite. Mhm. Et le parasympathique, c'est le yin, le frein, le repos, la digestion, la régénération. Le souci aujourd'hui, c'est que le stress permanent a tendance à nous bloquer sur l'accélérateur, en mode sympathique dominant. On est tout le temps à fond. C'est un peu ça. Alors que la vraie vitalité, ce n'est pas d'être toujours en action, mais c'est d'avoir cette flexibilité du système, cette capacité à passer facilement de l'un à l'autre. D'accord, très clair. Alors, explorons justement ces fameux piliers classiques pour cultiver cette flexibilité. Le souffle, par exemple, le pranayama, on lit souvent que c'est un outil direct pour influencer ce SNA. Une respiration lente, profonde, ça active le calme, le parasympathique. Oui, exactement. La cohérence cardiaque en est un exemple très concret, cité d'ailleurs. La pratiquer régulièrement, quelques minutes par jour. 3 fois par jour, j'ai lu. Oui, voilà, ça peut stimuler la production de sérotonine, de dopamine, et même de DHEA, cette hormone qu'on associe parfois à l'anti-âge. C'est puissant. Un outil simple comme la respiration qui a des effets hormonaux. C'est vrai. Et pour le mouvement, pas besoin de s'épuiser à la salle de sport, si je comprends bien. Non, pas nécessairement. Des pratiques comme le qigong ou le tai chi sont souvent mises en avant. Elles améliorent la circulation de cette énergie, le qi, mais aussi l'équilibre, ce qui est crucial par exemple pour prévenir les chutes chez les seniors. Ah oui, l'équilibre. Mais elles permettent aussi d'économiser de l'énergie posturale grâce à des mouvements fluides, conscients. Même la marche afghane, qui synchronise le souffle et les pas, illustre bien cette idée de calme dans l'action. Et le troisième pilier, le sommeil. Essentiel. Nidra en Ayurveda. Les sources insistent beaucoup sur la régénération, mais surtout sur la régularité. Se coucher vers 22 heures, respecter ses cycles. Oui, la régularité est clé. L'ashwagandha est même mentionnée comme une aide possible si le sommeil est perturbé par le stress, par l'épuisement nerveux. Ça agit comme un régulateur. D'accord, donc on a vu la régulation, la recharge. Voilà. Mais on arrive maintenant au point crucial, celui qui est souvent un peu négligé et qui ressort vraiment des lectures. La conservation. C'est bien de vouloir remplir le réservoir, mais il faut d'abord arrêter les fuites. Logique, oui.
Notre cerveau, par exemple, c'est un énorme consommateur d'énergie, environ 21% de notre énergie quotidienne. Et la surcharge cognitive actuelle, toutes ces infos, ces notifications, ces décisions constantes, ça l'épuise inutilement. Pour rien, souvent. Ah oui, la fameuse fatigue mentale après une journée d'écran, même sans avoir bougé, ça prend tout son sens. Alors, comment on fait concrètement pour colmater les fuites? Les sources donnent des pistes. Oui, oui, on parle de minimalisme digital. Couper les notifications non essentielles, choisir consciemment ces moments de connexion, ne pas se laisser envahir. Ça demande un effort au début, ça. Certainement. Il y a aussi des principes qui viennent de l'ergothérapie. Planifier ses tâches exigeantes quand on a le plus d'énergie, respecter sa chronobiologie, son rythme interne, prioriser, vraiment, déléguer si c'est possible. Même des choses aussi simples qu'adapter sa posture au travail pour moins se fatiguer. D'accord. Prioriser, simplifier. Exactement. Et la naturopathie apporte aussi cette idée de causalisme. Chercher la racine de l'épuisement. Qu'est-ce qui me vide vraiment? Est-ce que c'est la surcharge? Ou peut-être un manque de sens dans ce que je fais? Ce fameux purpose. Trouver le pourquoi du drainage. C'est ça. Identifier la source. Ralentir, prendre du recul, ça demande un petit effort initial, mais ça préserve l'énergie à long terme. Et j'ai trouvé ça intéressant. Une source mentionne même l'humour comme stratégie pour conserver l'énergie mentale. L'humour, une stratégie énergétique. C'est passionnant de voir comment tout ça se recoupe, les approches anciennes et modernes. Absolument. On pourrait peut-être résumer ça avec un cadre simple, une sorte de 3 R de la vitalité, si on veut. Ah oui, voyons voir. D'abord, et c'est la base, réduction. Stopper le gaspillage, simplification, minimalisme digital, prioriser consciemment, arrêter les fuites. Ok, réduction. Ensuite, régulation. Harmoniser le système nerveux. Les outils comme la cohérence cardiaque, les mouvements doux, conscients, remettre de l'équilibre. Réduction, régulation. Et enfin, recharge. Là, on restaure les réserves. Sommeil de qualité, régulier, des temps de repos, qu'ils soient actifs ou passifs. Mais l'idée clé, vraiment, c'est que la réduction est la fondation. Sans ça, les efforts de régulation et de recharge sont beaucoup moins efficaces. On remplit un seau percé sinon. C'est une image très parlante. Voilà, c'était une plongée rapide, mais je trouve assez dense. Cette énergie vitale, donc, c'est bien plus complexe qu'une simple batterie. C'est un équilibre dynamique, un dialogue constant entre notre biologie et notre façon de vivre. Les sagesses anciennes l'avaient compris intuitivement. Tout à fait. Et la clé, finalement, ce n'est peut-être pas seulement dans les techniques pour recharger, souffle, sommeil, mouvement, qui sont importantes bien sûr, mais fondamentalement dans la conservation. Alléger la charge mentale, la charge physique au quotidien, la simplification comme premier geste de soin énergétique en quelque sorte. C'est exactement ça. Et peut-être pour que ça ne reste pas juste une discussion théorique, pour aller un peu plus loin, si notre énergie dépend tellement de cette réduction de charge et de la clarté sur ce qui est important pour nous, quelle pourrait être la toute première, même minuscule simplification qu'on pourrait faire? Ou la première clarification du pourquoi on fait quelque chose? Juste un petit pas dès aujourd'hui pour commencer à inverser cette tendance à l'épuisement. Une excellente question pour continuer la réflexion chacun de son côté. Voilà, une petite piste personnelle pour prolonger cette plongée.